Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, c'est M. Dao, à nouveau. Je suis avec vous pour la deuxième partie de notre séance 1, de notre première séance, science 1, relative à l'activité, le perfectionnement de la langue qui porte sur les figures de style. Donc ce cours se fait en 3 séances, Inch'Allah. Donc la première séance, nous l'avons déjà épuisée. Donc, nous sommes aujourd'hui actuellement sur la deuxième séance. Donc je vous rappelle que quand je dis séance, c'est ce qui est supposé être fait en 1 heure ou 2 heures en classe. Vous, en seconde, dans notre école, nous avons 2 séances de 2 heures. Donc les différentes séances que nous allons faire se feront en 2 enregistrements. La première séance, ensuite on passe à la deuxième séance. Donc une séance de 2 heures équivaut à 2 enregistrements. Donc 2 séances vidéo. Donc dans la première séance, on a vu les figures d'analogie et les figures de substitution. Dans la seconde, nous allons voir dans la deuxième partie, nous allons voir les figures d'amplification et les figures d'atténuation. Donc, les figures d'amplification, comme son nom l'indique, amplifier, c'est grossir, exagérer. Donc, ce sont les figures qui permettent de grossir une situation, de l'exagérer. Donc, ces figures-là sont nombreuses. La première, c'est l'anaphore. C'est une figure qui consiste à répéter une même expression en début de vers ou de phrase. Donc, par un exemple partant, partout où j'ai voulu mourir, partout où j'ai voulu dormir, partout où j'ai touché la terre. Vous prenez notre exemple, le poème de David Diop, Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, Afrique qui chante ma grand-mère. Vous voyez, l'expression Afrique, Afrique revient en début de vers successifs. Donc ça on appelle l'anaphore. Donc c'est une figure qui consiste à exagérer, à répéter une même expression. Donc c'est une forme d'exagération. Comprenez? Voilà. Ça c'est l'anaphore. Donc les séances, vous avez les cours numériques sur la plateforme, vous les téléchargez, vous les recopiez. Si vous avez des questions, vous les posez, Inch'Allah, je vais me faire fort de répondre à vos questions. Puisque je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans la première séance vidéo, que nous avons déjà fait ces enregistrements. Malheureusement, ces enregistrements ont été faits dans des conditions qui n'étaient pas bonnes du tout. Malheureusement, on n'entendait pas la voix du professeur. Nous étions obligés de reprendre l'enregistrement. Ce qui fait que je passe là-dessus rapidement. Sinon, les séances vidéo doivent faire au minimum tout au plus 20 minutes. Donc, on ne pourra pas peut-être aller jusqu'à ça. Mais si vous avez des difficultés, Inch'Allah, vous pouvez me contacter par le biais de notre plateforme. Inch'Allah. Donc, la deuxième figure d'accumulation, deuxième figure d'amplification, c'est la gradation. La gradation, c'est une sorte d'énumération. Mais cette énumération, elle peut être ascendante ou descendante. Vous voyez? On énumère des choses, mais ces choses-là ont des valeurs ascendantes ou des valeurs descendantes. Donc, je vous donne un exemple, 2 exemples. Elle languit, elle souffre, elle meurt. Vous voyez, c'est une gradation ascendante. Elle languit, c'est plus faible. Elle souffre, c'est plus fort que languit. Elle meurt, c'est le comble même de la situation. Donc, elle meurt, voudrait dire que nous sommes à la fin de ce processus qui est d'abord le languissement, ensuite la souffrance et enfin la mort. Deuxième exemple, je cours, je marche et je m'arrête. Vous voyez, c'est ascendant. La course est plus forte que la marche. Donc, c'est descendant, pardon. Donc, la personne court, ensuite elle marche et vers la fin, elle s'arrête. Donc, c'est une gradation descendante. Ça va? Ensuite, nous passons à l'accumulation, qui est une autre figure d'amplification. Cette accumulation-là, c'est une sorte d'énumération comme la gradation.
C'est la juxtaposition, la situation des thèmes appartenant souvent au même domaine. Elle donne une impression de quantité ou de grandeur, elle amplifie la réalité. Ouais. Redouter tout, l'air, le fruit, l'air, l'homme, le soleil, la mort et même la vie. Théophile Gautier. Donc, vous voyez, c'est une énumération mais qui accumule les choses. On a déjà dit tout. Tout déjà était suffisant. Mais on dit l'air, le fruit, l'air, l'homme, le soleil, la mort et même la vie. Donc c'est une accumulation. On a en petit 4 l'hyperbole. C'est la figure d'amplification la plus emblématique, la plus symbolique. L'hyperbole, c'est une figure qui consiste à exagérer, hein, à extrapoler une situation. Voilà. Donc, exemple, je meurs de soif. Ça exagéré, donc c'est le comble de l'exagération. Je meurs de soif. Voilà. Vous comprenez? Ensuite, la deuxième catégorie de figures ici, c'est les figures d'atténuation. Elles portent sur l'affaiblissement, l'amoindrissement d'une idée. Ça affaiblit, amoindrit l'effet d'une chose. Donc vous allez voir, on a l'euphémisme. L'euphémisme, c'est un procédé qui consiste à atténuer, à modérer, adoucir une expression dure, une réalité difficile à supporter. On dit il a cassé la pipe pour dire il est mort. Pour dire il est mort simplement, c'est une expression choquante. On dit il a cassé la pipe. Le papy pour le vieux. On dit il a passé l'âme à gauche pour il est mort. On dit un non-voyant pour un aveugle. Ça adoucit la réalité. Une réalité insupportable, on l'adoucit avec l'euphémisme. On a la litote, qui est aussi une figure d'atténuation. Elle consiste à dire peu pour suggérer le plus souvent en atténuant une idée. Elle est le plus souvent à la forme négative. Elle a pour effet d'exprimer beaucoup qu'il ne dit. Voilà. Exemple, cet élève n'est pas travailleur. Pour dire cet élève est paresseux, on emploie cette expression, cet élève n'est pas travailleur. Donc c'est une, comment on appelle ça? Une litote. La litote, par exemple, il y a un exemple de litote. Hein, ça, j'emprunte ça à Corneille. Va, je ne t'ai point. Pour dire je t'aime, je ne t'ai point, c'est pour dire simplement je t'aime. On a dit tout à l'heure que la litote est plus souvent sous la forme négative. Donc, voici la deuxième séance pratique qui est terminée. Mais la séance vidéo, elle, quant à elle, n'est pas terminée. Nous allons passer à la troisième séance pratique qui, elle, fait partie de la deuxième séance vidéo du jour. Voilà, donc, ça c'est les figures d'opposition et de construction. Voilà. Les figures d'opposition, c'est-à-dire, c'est une figure de contradiction. Elles mettent en rapport deux réalités qui, à première vue, sont contradictoires. On prend l'oxymore. L'oxymore, c'est la figure emblématique de cette catégorie de figures de style. L'oxymore est une figure qui consiste à associer deux termes de sens contraires dans une même expression ou un groupe grammatical, ou un même groupe grammatical. Hein, une obscure clarté. L'obscur s'oppose à la clarté. Soleil noir, le soleil est toujours brillant, toujours visible. Soleil noir. Hein. Un exemple que j'emprunte à Senghor, ma négresse blonde. Une négresse ne peut pas être blonde. Donc quand on parle de blonde, femme blonde, c'est généralement pas les femmes de race noire. Voilà. Donc, deuxième catégorie, deuxième figure de style, c'est l'antithèse. C'est une figure qui consiste à mettre deux réalités contradictoires côte à côte. C'est un procédé qui consiste à rapprocher deux idées ou deux expressions fortement opposées à l'intérieur d'une même phrase ou d'un groupe, d'un paragraphe ou d'une strophe. Rien n'est dangereux qu'un ami ignorant. Vous voyez? Un ami ignorant est dangereux. Mieux vaut vaudrait un ennemi sage. Un ami ignorant. Un ami qui ne connaît rien. Un ennemi sage. Le sort me protège et m'accable. L'antithèse, qui est différente de l'antithèse phrase. On va voir l'antithèse tout à l'heure. Donc, un ami, normalement, ne devrait pas être dangereux. Mais dans l'expression ici, on dit rien n'est dangereux qu'un ami. Donc, vous voyez, deux thèses contradictoires. Mieux vaudrait un ennemi sage. Un ennemi sage, un ennemi n'est jamais sage. Un ennemi, il est là et au contraire, il est là pour nous causer du tort. Le sort me protège et m'accable. Ce qui protège ne veut pas accabler à la fois. Donc, c'est une antithèse.
Donc, nous allons voir la quatrième catégorie de figures, la quatrième figure de style, pardon. L'ironie, cette figure se caractérise par l'expression du contraire de ce que l'on pense réellement, en disant le contraire de ce qui est réel. Il y a une intention déraillée. Exemple, tu as bien fait de couler l'entreprise paternelle, désormais tu vas chômer. Et tu grandiras. Donc, vous voyez, c'est pas ce qu'il veut dire. Quand on dit par exemple, tiens, ne travaille pas, tu iras en classe supérieure. Vous voyez, c'est une ironie. Ce n'est pas pour lui dire qu'en ne travaillant pas, il va aller en classe supérieure. Voilà, donc c'est une forme d'ironie, donc c'est une figure de style aussi. Donc on passe maintenant aux figures de construction. Voilà, donc on va aller vite puisque le temps est presque arrivé à terme. On a, parmi ces figures de construction, on a l'inversion, qui consiste à inverser l'ordre normal, l'ordre grammatical normal des choses, des phrases, pardon. L'inversion correspond à un changement de l'ordre habituel des constituants grammaticaux ou dans une phrase ou dans un vers. Dans une phrase ou dans un vers. Elle permet de mettre en relief un élément. Au marché, allait-il de ce pas pressé? Donc, vous voyez, au marché, qui devait se trouver à la fin de la phrase, se trouve en début de phrase. Ça nous permet de mettre en valeur cette expression-là. Alors, la deuxième figure de style dans cette catégorie, c'est l'ellipse. Donc, vous connaissez une ellipse. Quand on dit ellipse, ça peut vouloir vous dire quelque chose déjà. Ellipse n'est pas l'un des éclipses. Donc, l'ellipse, ce procédé de rhétorique est une suppression de certaines expressions d'une phrase. Voilà, donc on omet volontiers des éléments grammaticaux dont la présence pourrait mieux faire comprendre l'énoncé, mais les omettre, ça s'appelle une ellipse. Exemple, j'ouvre la porte, la personne. Ouais, j'ouvre la porte, il n'y a personne. Uh-huh. J'ouvre la porte, pardon, personne. Normalement, on devrait dire j'ouvre la porte, il n'y a personne. Voilà, on a omis, il n'y a. Voilà, donc, mais il y a un sous-entendu qui nous permet de comprendre l'expression. Voilà, donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça, non? Tu as pu?